Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Préparez-vous, car ce soir, Ici tout commence nous offre un épisode inoubliable, intense et bouleversant à bien des égards. Après des jours de silence, de tension et de scandale, l'Institut Auguste Armand rouvre enfin ses portes, mais ce retour tant espéré ne se fait pas sans douleur. Car si les couloirs se remplissent à nouveau de voix, les cœurs, eux, portent encore les marques du chaos. Dès les premières minutes, l'annonce tombe comme un coup près, Romain Valdine a avoué. Mettant fin à des semaines de doute. Mais aussi ouvrant une plaie encore vive chez Amy. Le face-à-face entre eux, d'une intensité glaçante, laisse entrevoir la profondeur de leurs blessures respectives et la nécessité de tourner définitivement la page. Mais ce soulagement est de courte durée. Car dans l'amphithéâtre, au moment où les élèves apprennent la réouverture tant attendue de l'Institut, Tessier frappe fort, aucun report d'examen. Une semaine pour tout rattraper. Panique générale. La joie laisse place à une nouvelle forme de pression, implacable. Et pendant que la tension monte, dans les bureaux de la direction, un autre combat se joue. L'Institut est en chute libre dans les médias, le double a déserté, l'image de l'école en lambeaux. Clotilde vacille, Stanislas s'insurge, et même Tessier, pour la première fois, semble ébranlé. Vous pensiez que le pire était passé ? Détrompez-vous. Car l'épreuve ne fait que commencer. Accrochez-vous, car ce nouvel épisode nous plonge dans une lutte pour la survie, pour la vérité et pour la reconstruction. Une plongée au cœur d'un institut blessé, mais pas encore vaincu. Dans le prochain épisode des Ici tout commence, les événements prennent une tournure décisive à l'Institut Auguste Armand, qui rouvre enfin ses portes après des jours de fermeture liés au scandale de l'empoisonnement. Un souffle de soulagement parcourt les couloirs, mais la tension n'est pas complètement retombée. Une page semble se tourner, mais pour certains, les blessures sont encore à vif. Devant la gendarmerie, Clotilde et Amy attendent, le visage grave. C'est là que le capitaine Brassac leur annonce une nouvelle capitale, Romain Valdine est passé aux aveux. Le jeune homme a reconnu être l'auteur de l'empoisonnement, confirmant ce que beaucoup redoutaient. Il va être immédiatement présenté à un juge pour répondre de ses actes. Mais pour Amy, quand elle se retrouve face à lui, les mots de Valdine résonnent comme une ultime tentative de justification. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour pour toi. Des paroles qui laissent Amy bouleversée, mais plus lucide que jamais. Pendant ce temps, à l'Institut Auguste Armand, l'heure est à l'annonce officielle. Dans l'amphithéâtre, les élèves sont rassemblés, fébriles mais pleins d'espoir. Le silence se brise lorsque le directeur Tessier monte sur scène. D'un ton ferme, il déclare enfin la nouvelle tant attendue. L'école rouvre ses portes. Un soulagement immédiat traverse la salle. Les visages s'éclairent, des sourires se dessinent, et quelques applaudissements éclatent. Après des jours d'incertitude, c'est une bouffée d'air frais pour l'ensemble des élèves et du personnel. On se regarde, on se félicite, on se projette déjà dans un retour à la normale. Mais comme souvent avec Tessier, vous avez une semaine pour vous remettre au niveau. Un murmure d'inquiétude traverse l'assemblée. Les regards changent, l'euphorie retombe brutalement. Les premières années, en particulier, accusent le coup. Ils espéraient un délai pour compenser les jours perdus, mais il n'en sera rien. Et pour ne rien arranger, c'est Gaspard lui-même qui enfonce le clou. Devant ses camarades, il confirme que les épreuves auront bien lieu selon le calendrier initial. Aucun compromis. Aucune indulgence. Il explique que malgré la fermeture temporaire, les attentes de l'Institut restent inchangées. Cette révélation crée un vent de panique. Certains élèves se sentent pris au piège, d'autres fulminent. L'ambiance se tend. En quelques minutes, l'excitation de la réouverture laisse place à une pression écrasante, mêlée de stress, de frustration et d'un sentiment d'injustice. À la colloque des Marais, le calme apparent cache une tempête intérieure. Dans sa chambre, Amy est assise au bord du lit, un tas de lettres froissées dans les mains. Des mots d'amour signés Romain Valdine. Des mots qui, autrefois, faisaient battre son cœur, et qui aujourd'hui ne sont plus que des fragments douloureux d'une illusion.
C'est à ce moment-là que Lionel pousse la porte et la surprend. Il s'arrête net, troublé par ce qu'il voit. Son regard croise celui d'Amy, empreint de honte et de confusion. « Je relis ces lettres. » murmure-t-elle, la voix tremblante. « J'essaie de comprendre. De savoir comment j'ai pu me faire avoir. Comment j'ai pu tomber amoureuse de quelqu'un comme lui. » Elle baisse les yeux, envahie par la culpabilité. « J'ai honte, Lionel. J'ai été aveugle. » Lionel s'approche doucement, s'assied à ses côtés, et lui prend la main avec tendresse. D'un ton calme, il lui répond. « Ce n'est pas de ta faute, Amy. Il t'a manipulé. Comme Billy. Comme Barbara. Il savait exactement comment appuyer là où ça fait mal. » Un silence s'installe, chargé d'émotion. Puis Lionel ajoute, plus doucement encore. « Tu n'as rien à te reprocher. Tu es forte, tu es brillante. Et moi, je suis fière de toi. » Ces mots, simples mais sincères, apaisent un peu la tempête intérieure d'Amy. Pour la première fois depuis longtemps, elle sent que quelqu'un comprend. Qu'elle n'est pas seule. Et qu'elle peut peut-être, enfin, commencer à tourner la page. Pendant ce temps, dans le parc verdoyant de l'Institut, un léger vent d'été fait frémir les feuilles. Billy et Tom marchent côte à côte, un peu gênés, le regard fuyant, mais décidés à éclaircir la situation. Ils s'arrêtent au pied d'un grand arbre. Là où la veille, un baiser inattendu a bouleversé leur repère. Tom prend la parole le premier, un sourire nerveux aux lèvres. « Écoute, pour hier soir, je pense qu'on s'est un peu laissé emporter. » Billy hoche la tête, soulagé qu'il aborde le sujet. « Oui. C'était un moment d'égarement. On traversait tous les deux une période un peu floue, c'est tout. » Ils échangent un regard sincère, cette fois sans malaise. Aucun regret amer. Simplement la volonté de tourner la page avec maturité. Leur complicité n'a pas disparu, elle s'apprête à évoluer. Tom ajoute, en souriant doucement. « On est meilleurs en amis, non ? » Carrément, répond Billy, en lui donnant un petit coup d'épaule complice. Le lien entre eux reste intact, mais prend désormais une autre forme. Celle d'une amitié sincère, solide, prête à affronter le tumulte de l'Institut sans se perdre dans les malentendus. Plus tard dans la journée, les cliquetis des casseroles et le doux parfum d'épices emplissent la cuisine du Doubla. Anaïs, concentrée mais souriante, vérifie la disposition des postes lorsqu'elle voit arriver Billy et Amy, qu'elle a conviés personnellement. L'atmosphère est à la fois familière et solennelle, quelque chose se joue ici, quelque chose d'important. Elle les accueille avec bienveillance, un torchon sur l'épaule. « Merci d'être venue. » Celle qui avait brillé par sa cohésion et son audace. L'occasion parfaite, selon elle, pour redonner une impulsion forte au Doubla lors de la réouverture du service de midi. Sans hésiter, Billy accepte avec un enthousiasme spontané. « Tu peux compter sur moi. J'ai hâte de remettre ma veste de chef avec vous deux. » Mais Amy reste en retrait. Elle baisse les yeux, visiblement tiraillée. Sa voix est plus fragile lorsqu'elle murmure. « J'aimerais, mais je suis pas sûre d'y arriver. Je me sens encore trop à vif. Et si je flanche en plein service ?» Un silence attendri s'installe. Anaïs s'approche doucement d'elle, la regardant droit dans les yeux. « Tu n'as rien à prouver, Amy. Tu n'as pas besoin d'aller plus vite que ton cœur. Reviens quand toi, tu te sentiras prête. » Billy, à son tour, pose une main sur l'épaule de son ami et ajoute avec tendresse. « Que tu sois en cuisine ou pas, on est là. Tu n'as pas à porter ça toute seule. » Amy esquisse un sourire ému, les yeux légèrement brillants. Soutenue, écoutée, aimée, elle ne sait pas encore si elle cuisinera demain. Mais elle sait qu'elle n'est plus seule pour affronter le présent. Au cœur du bureau de la direction, l'ambiance est électrique. Le silence règne quelques instants. Une litanie de titres incendiaires qui s'abattent sur l'Institut comme un orage sans fin. Emmanuel, on est en train de perdre la bataille médiatique. Clotilde, les bras croisés, serre les dents. Son regard est dur, presque fiévreux. Il nous traîne dans la boue. Même avec la réouverture, il n'en démorde pas.
Et le plus grave, c'est que le public commence à les croire. Tessier, impassible en apparence, arque un sourcil. Il se veut rassurant, comme toujours. Ce ne sont que des journalistes en mal de sensation. On va se relever. Mais Stanislas le coupe, plus ferme que jamais. Pas cette fois. Le double A est vide, Emmanuel. 0 réservation pour le service de demain midi. Même nos habitués ne veulent plus mettre les pieds ici. L'information tombe comme un coup près. Un silence glaçant s'installe. Clotilde, habituellement si digne, perd pied un instant. Elle recule d'un pas, la voix brisée. Je le savais. Ce scandale, c'était le coup de grâce. On ne va pas s'en remettre. Son aveu claque dans l'air comme une sentence. Dans ses yeux? Plus de doute, l'institut vacille. Et si Tessier ne le reconnaît pas à voix haute, l'inquiétude se lit enfin dans son regard. Ce n'est plus une simple crise, c'est une crise de confiance. Le poison a infiltré plus que les assiettes. Il a gangrené la réputation même de l'école. Désormais, il ne s'agit plus seulement de rouvrir les portes. Il va falloir se battre pour survivre. Ce soir, plus que jamais, Ici tout commence nous a rappelé que la douleur peut être le point de départ d'une reconstruction. Que derrière chaque blessure, il peut y avoir une force insoupçonnée. Et que même lorsque tout semble perdu, il suffit d'une main tendue pour tenir debout. Dans la douceur d'un moment intime, Lionel redonne confiance à Amy. Il ne la juge pas, il l'écoute. Et à travers ces mots simples, c'est un baume qu'il pose sur ses plaies invisibles. Dans cette chambre silencieuse, Amy commence à comprendre. Elle n'a pas à porter seule le poids de ses erreurs passées. Pendant ce temps, Billy et Tom, eux aussi, trouvent leur équilibre. Leur complicité renaît sous une forme plus sage, plus forte. Loin des tourments du cœur, ils se retrouvent en amis, unis et sereins. Preuve que parfois, l'amour se transforme, pour mieux durer. Et dans les cuisines du Doubla, une nouvelle étincelle prend vie. Sous l'impulsion d'Anaïs, la brigade féminine pourrait renaître, symbole d'un nouveau départ, d'une sororité inébranlable. Mais surtout, d'un espoir immense. Celui de reprendre goût à la passion, malgré les cicatrices. Ce n'est pas la fin d'un chapitre. C'est le début d'un autre, plus vrai, plus humain, plus courageux. Alors si vous avez été touché, bouleversé ou simplement ému par ce nouvel épisode, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, et de partager votre ressenti en commentaire. On se retrouve très vite pour d'autres moments forts à l'Institut Auguste Armand. À demain, les amis, et surtout, restez forts.